Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me nomme Salmata. Cela fait plus de 15 ans que je vis au Québec avec ma famille. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration, d'installation au Québec. Nous parlons de qu'est-ce que les familles doivent faire pour vivre de façon réussie au Québec, plus large au Canada. La semaine passée, nous avons parlé du surendettement. Quels sont les pièges qu'il faut éviter pour tomber dans le surendettement? Nous avons expliqué dans la vidéo pourquoi les immigrants sont plus susceptibles de tomber dans le surendettement. Si tu as manqué cette vidéo, tu peux aller dans la description, il y aura un lien. Tu cliques sur le lien pour avoir accès à cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de notre vidéo. Dans cette partie, nous allons nous adresser plus particulièrement aux immigrants qui sont déjà surendettés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en action pour pouvoir sortir du surendettement? Il faut dire que le surendettement vient avec le stress, avec beaucoup de stress, des factures qui arrivent à échéance, qu'on n'arrive pas à honorer. Vraiment, ça envoie beaucoup de stress et beaucoup de difficultés dans les familles. Nous allons voir 4 étapes. La première étape, c'est de faire le point de ses dettes. La deuxième étape, c'est de mener des actions pour trouver des solutions. Dans la troisième étape, de voir est-ce qu'on a d'autres ressources qu'on peut aller chercher pour pouvoir boucher ces dettes. Et on va parler d'une quatrième étape que vraiment c'est l'étape à éviter le maximum si on est capable de ne pas se rendre là. Et puis en conclusion, nous allons voir quelles sont les ressources qu'on est capable d'aller chercher pour pouvoir nous aider en tant que nouvel arrivant ou en tant qu'immigrant qui est installé au Québec, qui est installé au Canada, qui ne connaît pas vraiment comment faire pour sortir du surendettement. Notre étape 1, nous allons faire le point de toutes nos dettes, à qui nous devons et surtout marquer le taux d'intérêt. Vous savez, en fonction des taux d'intérêt qui concernent les prêts personnels, les cartes de crédit, ça peut monter très vite si on ne paye pas le solde. Donc, on va identifier tout ça. On va prendre notre temps, on va lister. Maintenant qu'on a fini de lister, on va aussi tenir compte des priorités. Est-ce que c'est le loyer que je n'arrive plus à payer? Est-ce que c'est Hydro-Québec que je ne peux plus payer? Est-ce que ce sont les cartes de crédit des banques ou c'est les cartes de crédit des magasins? En tout cas, mais si on a toutes ces cartes, si on a toutes ces dettes, on prend le temps de faire la liste de toutes nos dettes, les montants que nous devons. Vous savez, très souvent, quand vous avez plusieurs cartes de crédit, vous dépensez ici, vous dépensez là. Ça ne vous donne pas une idée de ce que vous devez réellement. Vous courez à gauche, à droite pour chercher à boucher des trous. Mais prendre son temps, faire la liste, avoir les montants et les différents taux d'intérêt, c'est comme ça envoie un message à notre cerveau que nous devons nous mettre en action. Et c'est ce qui nous mène à notre étape 2, que nous devons poser des actions. Dans l'étape 2, on a fini d'énumérer dans l'étape 1. On connaît nos créanciers. On connaît les montants qu'on leur doit. On connaît les taux d'intérêt. On connaît nos dettes qui sont prioritaires. On va passer des coups de fil. Vous savez, rester dans son coin, ne pas être capable de payer une dette et de vivre le stress, ce n'est pas la meilleure des solutions. Vous appelez votre créancier, vous essayez de faire des ententes. Négocier, en fait. Nous allons négocier pour mettre en place un plan de remboursement. Vous savez, le créancier, il ne veut pas perdre son argent. Oui, comme vous pouvez le penser, oui, vous lui devez, mais il préfère faire un plan de remboursement avec vous pour être sûr qu'il va rentrer en possession de son argent, qu'après, vous ne soyez pas du tout capable de lui donner quoi que ce soit. Donc, si c'est la banque, vous appelez la banque, vous négociez. Si c'est des cartes de magasin, vous appelez, vous négociez. Vraiment, vous négociez pour être capable de rembourser. Mais moi ici, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, pour rembourser les dettes, commencez par les dettes qui ont des taux d'intérêt élevés. Parce que les taux d'intérêt élevés, la plupart du temps, c'est des taux d'intérêt composés. Donc, vraiment, si vous ne remboursez pas d'abord ces dettes, vous allez être comme vous travaillez dans le sable.
Donc, si le conseil que moi je peux vous donner, c'est vraiment de commencer par les dettes qui ont des taux d'intérêt élevés, de mettre des plans de remboursement en place. Maintenant, si toutes vos dettes se retrouvent au niveau de la banque, vous pouvez voir avec la banque pour qu'ils puissent vous faire un taux d'intérêt. Vous consolidez toutes vos dettes au niveau de votre banque et puis vous négociez un taux d'intérêt plus bas qui va être plus facile pour vous de rembourser. Ça, c'est notre étape de vraiment chercher à consolider ces dettes. Si c'est le même créancier, de mettre un plan en place et de rembourser. Si ce n'est pas le même créancier, quand on a des cartes qui ont des taux d'intérêt très élevés, vraiment, on va avoir un œil plus particulier sur ces cartes-là et voir comment les rembourser. Maintenant, si vous êtes capable d'aller chercher un autre emploi en fonction de votre réalité de famille, allez-y le faire. Faites-le pour un temps pour être capable de rembourser vos dettes et d'avoir un souffle nouveau. 3. Vous pouvez consolider vos dettes. Qu'est-ce que je veux dire par consolider vos dettes? Vous appelez la banque, vous dites, bon, peut-être que j'ai 3 différentes dettes avec toi, mais vraiment, actuellement, c'est difficile pour moi. Est-ce qu'il est possible de mettre toutes mes dettes ensemble et puis de renégocier un taux qui va me permettre de vous rembourser? Vous savez, la banque va préférer faire un plan de remboursement adapté, tenant compte de votre réalité, que de courir le risque de perdre totalement son argent. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à contacter la banque, à contacter vos créanciers, à consolider vos dettes. Ça, c'est notre étape 3. L'étape 4, j'en parle, mais comme je le dis, oui, vous pouvez avoir essayé de consolider les. Vous avez fait le point à l'étape 1, vous avez mené des actions, vous avez appelé l'étape 3, vous avez essayé de négocier pour consolider, mais vous vous trouvez pareil submergé, vous n'y arrivez pas. Ça rejoint un peu notre étape 4 qui est consolider ses dettes. Ça, je dirais que c'est l'étape qu'on évite au maximum qu'on peut. Parce que effectivement, quand on consolide ses dettes, ça vient entacher notre crédit. Dans notre étape 4 aussi, il y a les prêts faciles. Vraiment, les prêts où on dit on n'analyse pas ton crédit, en quelques clics, tu vas avoir 10 000 $. Tu te dis, ah, tiens, je dois 10 000 $, je vais prendre ça pour rembourser, puis je vais rembourser cette dette. C'est un piège à éviter. C'est un piège à éviter. Comme on le dit chez nous, tu ne sors pas dans fourmi pour rentrer dans magnan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne vas faire que empirer ta situation. C'est des prêts à éviter au maximum. Je préfère que vous allez faire une consolidation de dettes où on va tenir compte de votre réalité. On va vous faire des échéances plus faciles que de dire que vous allez prendre un prêt rapide pour rembourser votre dette et vous allez avoir un seul lieu de remboursement. Ces prêts sont à des taux d'intérêt très élevés. Très rapidement, vous allez tomber dans une spirale que vous ne pourrez même pas vous en sortir. Le paiement, notre crédit est entaché. Mais ce n'est pas pareil que quand on va consolider nos dettes chez un syndic d'insolvabilité. C'est pas pareil que quand on va faire une faillite parce que ça va laisser marquer dans notre dossier et après pour retourner vraiment c'est difficile. Mais je dirais que si vous n'avez pas le choix, si vous avez essayé toutes les étapes que j'ai énumérées auparavant, favorisez plus la consolidation de dettes qui est plus à courte durée que la faillite parce que la faillite c'est long. La faillite c'est long sur votre dossier de crédit et pour que si c'est marqué dans votre dossier, ça prend du temps avant de s'effacer. Donc la consolidation de dettes, elle va prendre moins de temps. Donc ça c'est vraiment l'étape 4 comme je l'ai dit que je voulais vraiment faites l'effort de ne pas arriver là. Maintenant, la dernière étape dont je vais parler, c'est vraiment que, oui, vous ne voulez pas faire la consolidation de dette. Vous cherchez un emploi supplémentaire. Il y a des ressources qui aident les immigrants. Au niveau
à vous aider à tenir un budget, à vous aider à regarder dans toutes vos dépenses. Qu'est-ce que vous êtes capable d'enlever? Qu'est-ce que vous êtes capable de restreindre pour pouvoir vraiment être capable de sortir du second endettement? Je vais mettre dans la description là où il faut aller chercher des ressources, comment des fichiers Excel. Je vais mettre des liens qui vont, ça c'est des documents qu'on trouve sur Internet. Comment bâtir un budget, comment s'assurer vraiment que on ne vit pas au-dessus de ses moyens. Très souvent, c'est sans le vouloir, mais c'est subtil. C'est subtil. Tu as vu ça, tu as aimé, tu vas acheter. Mais est-ce que tu peux te le permettre? Mais la carte de crédit, ça donne un faux sentiment que vous avez l'argent. Mais cet argent n'est pas à vous. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt.